Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez sûrement au métier de copywriter ou du moins au copywriting. Du coup, je vais vous expliquer dans cette petite vidéo en quoi consiste le métier de copywriter et surtout, je vais vous dire qu'est-ce qui fait un bon copywriter. Juste pour du contexte, je m'appelle Arthur, je suis copywriter depuis plus de 2 ans dans un organisme de formation qui s'appelle Destination Client. Et on y va tout de suite. Alors, avant de vous dire ce qui fait un bon copywriter, je vais déjà commencer par vous définir le métier. Et pour ça, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est vous donner un exemple. Imaginez, vous avez envie de faire plaisir à votre fille pour Noël, qui depuis des mois vous demande de vous acheter un appareil photo. Alors, vous regardez sur Internet, vous commencez à faire vos recherches et vous écumez finalement les différentes fiches produits sur les appareils photo. Vous n'avez pas d'idée précise sur ce que vous allez lui offrir, vous savez juste que vous avez un budget à ne pas dépasser. Et puis à force de rechercher, à un moment, vous tombez sur une page de présentation qui vous explique les différentes caractéristiques du produit et surtout qu'est-ce qu'il fait de génial cet appareil photo et pour qui il a été pensé. Et là, vous décidez de cliquer sur le bouton acheter. Et bien vous voyez, le métier de copywriter, c'est celui-là, c'est écrire des textes qui vendent. Bref, un copywriter finalement, c'est une personne qui vide sa plume en écrivant des textes qui ont pour but de faire passer le lecteur à l'action, en l'occurrence à acheter. Mais on va le voir plus tard ou peut-être dans une prochaine vidéo. Ce qu'on appelle l'appel à l'action, ça peut être aussi télécharger un document, un livre blanc, aller consulter un post LinkedIn ou encore un article de blog. Maintenant que vous avez une idée, je pense, suffisamment claire du métier de copywriter, je vais vous dire ce qui, selon moi, fait un bon copywriter. La première des choses, c'est qu'un bon copywriter est avant tout un marketeur. C'est-à-dire qu'il doit avoir cette compétence à comprendre son marché, à l'analyser, le maîtriser pour pouvoir répondre à un besoin qu'il aura identifié au préalable de la façon la plus pertinente possible. Et donc, comprendre ce marché, ça veut surtout dire se poser 3 questions fondamentales. Est-ce que mon offre répond à un besoin réel sur mon marché ou est-ce que celle de mon client répond à un besoin réel sur mon marché? Si la réponse est oui, il faut challenger ce besoin et se demander est-ce que le problème que j'ai identifié sur le marché est un problème dur, à savoir douloureux? Est-ce que c'est vraiment un frein au bon développement de l'activité de votre client? Est-ce qu'il est urgent? Est-ce qu'il a besoin de solutionner ce problème-là dans les plus brefs délais? Et est-ce qu'il est reconnu? Est-ce que votre client a connaissance de ce besoin et de ce problème qui l'empêche de se développer? Et une fois que ça s'est validé, vous devez régulièrement, si vous vous intéressez au métier de copywriter, donc de 2 choses l'une, soit vous vous intéressez au métier de copywriter parce que vous avez envie de devenir copywriter, soit vous avez envie de faire appel au service d'un copywriter et vous ne savez pas comment prendre votre décision. Là, je vais vous présenter juste une petite batterie de critères qui vous feront dire que oui ou non, la personne que vous avez en face de vous est un bon copywriter ou pas. La première, c'est un copywriter a grand maximum 2 à 3 clients en même temps. Il ne peut pas en avoir plus et vous allez comprendre pourquoi. La première raison, c'est qu'une mission dite classique de copywriting sous-entend de 1. Faire des appels réguliers avec ses clients pour mettre à plat toute la stratégie marketing du client en question et connaître en détail l'offre que le copywriter doit promouvoir. La deuxième raison, c'est que le copywriter doit faire des recherches approfondies sur le produit qu'il doit promouvoir, sur les concurrents du marché et sur le business de son client ou sur son propre business. La troisième raison, c'est que les recherches sur les prospects de son client, il faut qu'elles soient vraiment poussées, dans le sens où le copywriter doit être capable d'identifier les peurs, les frustrations, les désirs, les rêves et les ambitions de ses prospects, de ses interlocuteurs. Et ça, dans une optique de parler le même langage que son audience. Si j'ai telle peur, comment est-ce que je l'exprime? Si j'ai tel désir, comment est-ce qu'à travers ce désir, j'arrive à me projeter? Et c'est avec cette pertinence-là dans le choix des mots que vous serez meilleur qu'un autre copywriter. Et ensuite, la quatrième raison qui fait qu'un copywriter ne peut pas avoir plus de 3 clients en simultané, c'est qu'il se doit aussi de construire l'ensemble de la proposition de valeur de son client avec tous les éléments qu'on vient de voir. Et la cinquième, c'est qu'on doit assembler les 4 éléments qu'on vient de voir précédemment pour en faire
un texte de vente, à savoir ce qu'on appelle une page de vente, donc qui est le Graal finalement du copywriter. C'est suivant le produit, le prix qui est vendu, peut être plus ou moins longue, et ou une séquence email. Et inscrire ce texte de vente dans la stratégie marketing globale de son client ou de sa propre stratégie, si on veut devenir copywriter. Et la dernière chose, c'est que un bon copywriter doit savoir faire preuve d'écoute active. Il doit être non pas animateur de la discussion avec son interlocuteur, que ce soit son prospect ou son client. Il doit vraiment l'écouter pour prendre des notes et le comprendre, vraiment transcender ce qu'il peut lui dire et même lui faire dire ce qu'il n'arrive pas à dire. Et il doit avoir un style éditorial qui est capable de s'adapter. Donc le copywriter doit avoir un style éditorial qui s'adapte en fonction du ton choisi par son client ou de son audience. On peut avoir sa propre patte, sa propre ligne éditoriale, mais il faut qu'elle puisse aussi s'adapter à son public. Et la dernière chose, c'est qu'un copywriter connaît les méthodes et les différentes techniques pour capter l'intérêt de son auditoire et conserver son attention. Peu importe donc la longueur du texte qu'il va lui envoyer, il faut qu'il soit capable de garder son attention tout au long de la lecture. Voilà, j'espère qu'avec ces éléments d'information, vous avez déjà une idée un peu plus claire du métier de copywriter. Et je vous laisse découvrir en dessous de la vidéo le reste de l'article pour avoir plus de détails.